Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est MSR Business. Aujourd'hui, nous allons traiter un concept de base du marketing qui est le SCP. Ça veut dire la segmentation, le ciblage et le positionnement. Alors, vu que le sujet comporte plusieurs informations, du coup, il y aura deux vidéos. La première qui est celle-ci, qui traitera la segmentation et le ciblage, et la prochaine traitera le positionnement. Alors, qu'est-ce que la segmentation? Alors, segmenter, c'est premièrement de découper le marché en groupes de clients. Ça veut dire qu'il y aura des groupes et dans chaque groupe, les clients se ressemblent, mais en termes d'attente, mais ça veut dire que les clients sont homogènes. Et bien sûr, chaque groupe est différent de l'autre. Ensuite, choisir le groupe ou les groupes que l'entreprise veut viser, ce qui permettra d'adapter les spécificités et les caractéristiques soit du produit ou du service par rapport à la clientèle visée. Et enfin, développer un marketing ciblé. Ça veut dire la possibilité de personnaliser les offres, la communication ou les prix par rapport à la promotion. Alors maintenant, on va découvrir le process ou la procédure pour réaliser une segmentation. Alors premièrement, on identifie les segments. On réalise une étude sur chaque segment. On les évalue. On choisit notre cible. On choisit notre positionnement. On teste les positionnements. Et enfin, on élabore la stratégie marketing grâce aux résultats qu'on a obtenus. Bien sûr, je vous invite à mettre une pause pour lire attentionnellement chaque étape, parce que ça s'avère juste des titres, mais c'est très très important pour la procédure de segmentation. Alors maintenant, on va découvrir la segmentation au niveau B2C et B2B. B2C, ça veut dire Business to Customer, les marchés s'adressant aux particuliers. Et dans ce cas, on va plus étudier les choix de critères au niveau des caractéristiques du segment. Par exemple, là, les caractéristiques propres aux consommateurs. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quand une école veut réaliser sa publicité, ils vont plus être intéressés par l'âge de la personne, si c'est une femme, si c'est un homme, et aussi le niveau d'éducation, ça veut dire s'ils viennent d'obtenir leur bac ou si plutôt ils viennent d'obtenir leur master, là ça serait plus intéressant pour eux de viser les personnes qui viennent d'obtenir leur master pour promouvoir leurs produits. Ensuite, les caractéristiques qui décrivent le comportement du consommateur envers le produit. Et tout cela nous permettra d'obtenir un plan d'action marketing adapté en fonction. Et maintenant, nous allons passer au B2B. Ça veut dire les marchés s'adressant aux entreprises, business to business. Premièrement, le critère qui sera étudié, ça sera l'environnement. Ça veut dire la zone géographique, la taille, le secteur de l'entreprise. Deuxièmement, les paramètres d'exploitation. Ça veut dire comment ils vont utiliser notre produit, leur capacité d'achat pour avoir une estimation de leurs besoins. Ensuite, l'organisation de la fonction d'achat. Ça veut dire leur hiérarchie politique d'achat. Si ils ont un cahier de charge ou les conditions. Ensuite, les facteurs particuliers. Ça veut dire s'il s'agit d'une urgence ou que la commande est importante. Et enfin, l'attitude de l'acheteur par rapport à notre produit. Et enfin, on va découvrir qu'est-ce que le ciblage. Alors le ciblage, c'est le fait d'évaluer l'intérêt de l'entreprise à s'adresser à chaque segment en fonction de la rentabilité et des ressources et des objectifs de l'entreprise. Et là, normalement, l'entreprise a le choix entre trois stratégies. Premièrement, le marketing indifférencié. Ça veut dire anti-segmentation. On n'a pas vraiment de personnes précises pour notre produit. C'est une stratégie de marketing global. Ensuite vient le marketing différencié. Là, l'entreprise va proposer un produit différent pour chaque segment. Et on va le surnommer cela la hyper-segmentation,
qui veut dire que l'entreprise est présente sur tous les segments. Ensuite le marketing de concentration. Et là, l'entreprise se concentre ses efforts sur un seul segment de marché. Et bien sûr, dans le cas où on choisit un ou plusieurs segments, bah, là, c'est notre cible. Alors, nous arrivons à l'étape bonus. Alors, si vous connaissez bien le mood board, c'est un des outils qui reste intéressant au niveau du marketing pour avoir une idée claire sur sur l'identité visuelle, soit sur un projet qu'on souhaite qu'il aboutisse. Et là, je vais proposer quelques outils pour utiliser votre mood board. Alors, premièrement, je vous recommande InVision. C'est un outil qui vous permet de vous lancer à partir d'un modèle vierge. Et il propose ainsi 9 variations. Ça dépendra de votre goût. Ensuite, l'outil Nice. Bah, ce dernier vous permet de trouver des images inspirantes, les rassembler dans des espaces bien sûr privés, ça veut dire juste dans un tableau. Et le but, bien sûr, est de créer une planche de tendance en quelques minutes. Et enfin, tout simplement, le mood board. Il vous permettra de créer des associations de couleurs harmonieuses. Il est aussi possible de découvrir la signification de chaque couleur grâce au code qui sera affiché. Alors, je vous remercie d'avoir visionné toute la vidéo. La prochaine vidéo sera la suite de celle-ci et traitera le positionnement. Alors, si la vidéo vous aurait plu, je vous invite à partager la vidéo avec vos amis, à vous abonner au niveau d'Instagram pour suivre l'actualité, ainsi que de vous abonner au niveau de la chaîne YouTube pour pouvoir visualiser les prochaines vidéos et être informé par notification. Si vous avez des remarques, des propositions de thèmes ou de sujets à traiter par vidéo, je vous invite d'indiquer cela au niveau des commentaires. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.